Go, go, go! Allô, ici l'ambassadeur. C'est un appel urgent. Qui? Monsieur Gilles Guilbeault. Gilles Guilbeault. Le directeur de Team Canada? Oui. Passez-le-moi. J'ai un de mes joueurs qui est arrêté pour possession de drogue à l'aéroport Pierre-Lambert. Mais j'ai besoin de votre aide. Vous envoie quelqu'un immédiatement. Oui. Oui. Non, on n'a aucune nouvelle de Pierre Lambert. Non, Robert Martin vient de me dire que si jamais Lambert ne joue pas, il n'y a personne de l'équipe qui joue. Non, on ne connaît pas la quantité qui a été trouvée. Non, on attend Guilbeault. Écoute, t'envoies quelqu'un au plus sacrant chez Dominique. Yeah, this is big. The question is it political? Yeah, I know. Ratite child. Est-ce que tu veux du thé? Ben non, je veux pas de thé. Je veux savoir ce qui se passe. Je ne suis pas autorisé à faire de commentaires sur la situation de Pierre Lambert. Je dois attendre les instructions de mon supérieur. Pierre Lambert est un citoyen canadien. L'ambassade canadienne à Moscou a été avertie, ainsi que le ministre des Affaires extérieures. Понимаете? Понимаю. Nous sommes conscients de la gravité de la situation. Quel est le nom de votre supérieur? Je veux le voir. Je ne suis pas autorisé à le contacter. Mon Dieu, je veux juste y parler. Gilles, calme-toi. Ben oui, mais calme-toi, c'est facile. L'équipe canadienne est en visite officielle à Moscou. L'histoire va exploser dans les journaux. Puis ce bouffon-là me dit qu'il n'est pas autorisé à contacter son supérieur. Une tasse de thé. Je suis Nathalie Dobrin, le procureur chargé de régler ce petit malentendu. Je veux voir quelqu'un de l'ambassade canadienne. Monsieur Lambert, nous n'allons pas transformer un petit incident criminel en incident politique. Moi, tout ce que je cherche, c'est à établir les faits. Après ça, vous pourrez voir qui bon vous semble. Excusez-moi. Monsieur Guilbeault, Madame, Pierre Thompson de l'ambassade canadienne. Je suis venu aussitôt que possible. Merci. Dites-lui que s'il libère pas Pierre Lambert, c'est fini la Coupe du Monde et mes joueurs vont refuser de jouer. Хорошо. До свидания. Le bureau de douane n'est plus responsable du cas Pierre Lambert. C'est maintenant le procureur de l'État qui s'occupe de l'affaire. Il est accusé de possession de drogue et devra passer en procès après enquête. Gilles, il faut faire quelque chose. Oui. Vous allez me conduire chez le procureur de l'État. Il faut surtout garder son calme. Nous sommes en Union soviétique. Il ne faut rien brusquer. Justement, faudrait brusquer. Nous irons chez le procureur, mais si vous annulez le tournoi, Pierre Lambert n'a plus aucune chance. Le seul moyen de pression que nous allons avoir, c'est le tournoi. Je connais Dobrin, le procureur. J'ai déjà eu affaire avec lui. Ne vous inquiétez pas. Il faut surtout garder son calme. Attendez que ça explose dans les journaux.
Je ne vous comprends pas, camarade Kerensky. C'est une affaire de routine. Il y avait très peu de drogue. Et la trousse à maquillage, de toute évidence, ne lui appartenait pas. Maintenant, nous risquons de nous attirer la colère de toute la communauté sportive internationale. Et beaucoup plus grave, celle du gouvernement canadien avec qui nous entretenons d'excellentes relations. C'est un incident fortuit qui ne nécessite aucune implication politique. Vous oubliez le cas de Boris Vassiliev. Je suis presque certain qu'il a utilisé Pierre Lambert comme contact. Je veux savoir comment Vassiliev l'a contacté et si d'autres joueurs sont impliqués. De plus, il est clairement prouvé qu'il avait de la drogue sur lui. Vous voulez vraiment l'envoyer en prison pour 5 ans? Vous êtes stupide. L'enquête durera le temps du tournoi à Moscou. Offrez-lui sa liberté contre l'aveu écrit qu'il a essayé de faire passer des joueurs soviétiques à l'Ouest. Il ne signera jamais une telle confession. Mais si, il signera. Il est jeune. Et l'idée de passer 5 années dans une prison soviétique, de voir sa carrière détruite, le fera signer. Je vous envoie Natacha Mishkin. Elle peut vous être très utile. Là, je peux pas raccrocher. Ça m'a pris 2 heures avant d'avoir la ligne, OK? Bon, là, Guilbeault arrive, là. Raccroche pas. Attends une minute. Monsieur Lambert. Veux-tu parler? C'est quoi la quantité de drogue? Est-ce que tu vas le suspendre? Une question à la fois. C'est quoi ces chances de jouer? C'est une situation difficile. On va tout faire pour amener Pierre Lambert avec nous autres. Le gouvernement discute pour essayer de régler ça d'une façon à l'amiable. Bon. Justement, M. Thompson de l'ambassade du Canada est ici. Il va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci. C'est quoi la quantité de drogue? T'as-tu parlé avec lui? C'est quoi ses chances de jouer? T'as-tu eu des nouvelles de quoi? Messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Non, c'est quoi ses chances de jouer? Pierre Lambert a été arrêté aux douanes de Moscou pour possession de drogue. Il a été référé aux autorités civiles qui vont décider si oui ou non ils doivent l'inculper. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, mais il est inutile de s'alarmer. S'alarmer, c'est facile à dire, ça. Comment voulez-vous que Team Canada arrive à se concentrer quand leur meilleur joueur est en prison? On jouera pas! T'entends ça, là? T'entends ça? Ah, si ça continue de même, là, ils vont gâcher les meubles par les fenêtres. Oui, c'est ça. Non, restez assis, je vous en prie. Monsieur Lambert, je suis là pour vous aider, alors ne me rendez pas la tâche plus difficile. Comme je vous l'ai dit, je considère tout ceci comme un malentendu. Je suis sûr que vous aimeriez rejoindre votre équipe. Vous jouez demain soir. Alors si nous pouvons nous entendre sur certains faits, vous n'aurez qu'à signer cette déclaration. Et vous pourrez jouer. OK. C'est pas de cette manière-là qu'on va aider Pierre Lambert. Les gars, on joue demain soir, hein? Je vous conseille de vous reposer, on a une pratique dans 8 heures. Gilles, as-tu des nouvelles de Pierre Lambert? J'ai-tu l'air d'un gars qui a des nouvelles de Pierre Lambert? Mesdames et messieurs, ça fait 20 ans que je fais de la radio, puis c'est la première fois de ma vie que je trouve pas mes mots. Mais pour quiconque connaît Pierre Lambert, son intégrité, son dynamisme de leader, la suggestion que Pierre Lambert prend de la coke est ridicule. C'est pas dans le caractère de cet homme.
Pourtant, on titre sur tous les journaux Pierre Lambert arrêté à Moscou pour possession de drogue. Ah, une nouvelle incroyable. Et qui doit faire le bonheur de l'équipe russe. Parce que sans Pierre Lambert, ils vont gagner le tournoi. Pierre Lambert était le moteur de cette équipe. Alors moi, je dis qu'il y a anguille sous roche. Et je pose la question, Pierre Lambert est-il victime d'un coup monté? Là, regarde bien ce que tu vas faire. Là, tu t'en vas à l'appartement de Suzy, puis tu restes avec elle, OK? Je veux pas qu'il y ait un nasty journaliste qui l'achale. T'as compris? Compris, mon Marc. Hey, Marc, Pierre, c'est pas un drogué, hein? Il veut trop gagner pour se droguer. Ben non, c'est pas un drogué. C'est bullshit. Je voulais juste que tu l'apprennes pas par les journaux de là-bas, Patricia. Chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est sûr qu'il y a des gens importants qui s'occupent déjà de l'affaire Pierre Lambert. Il y a même un député aux communes qui s'est levé pour demander que le Québec envoie une protestation officielle à Moscou. Tu penses que ça va aider? Ah, ça va s'arranger. Papa, j'ai le goût de rentrer. Ah, tu veux revenir à Québec? Oh, je suis tannée d'être ici. Ah, ben si c'est comme ça, appelle pour confirmer l'heure de ton arrivée. Hein? Bon. Ça fait 3 fois le matin que John Aylmer appelle. Il veut suspendre Lambert. They want to make an example out of him. Bon, là, tu vas lui dire de se calmer les nerfs. Hein. Premièrement, il n'y a pas de preuve. Deuxièmement, si les Russes sont trompés, il va avoir l'air d'un épais. As-tu appelé Guilbeault? Oui, on s'est parlé ce matin. They found the coke in a lipstick container. Guilbeault dit que c'était Dominique Cartier. Tu sais, la fille qui travaille pour Murdoch? Imagine-toi. Cocaine. That's worse than gambling. Où est-ce qu'elle est, cette fille-là? That's a question a lot of people won't answer. Do you know that Aylmer called the Prime Minister this morning? Woke him up. Woke up the Prime Minister. Suzy Lambert, quelles sont vos impressions sur l'arrestation de votre frère en Russie? Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Votre frère a été arrêté à l'aéroport de Moscou. Faites-vous-en pas, mademoiselle Lambert. Les journalistes vous écœureront plus, je suis là. C'est Marc qui m'envoie. Mais c'est vrai pour Pierre? Ouais, mais ça doit être une erreur. Ça se peut pas, Nounou, pas Pierre. Ben, dis ça bien. Oh, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Ben là, on le sait pas trop. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça brasse en ville. Mais pour moi, ils peuvent pas le garder bien longtemps. Bon, hey, habille-toi, on va s'en aller chez Marc. Comme ça, tu vas être plus tranquille. Oh, mais le téléphone. Tiens un peu, vous. Calmez-vous, Monsieur Guilbeault, nous allons nous occuper de Pierre Lambert. Il y a différentes façons d'aborder l'affaire. D'abord, il faut connaître la gravité des charges qui seront retenues, et ensuite voir ce que les Soviétiques espèrent tirer de l'affaire. On y connaît les charges. 5 ans pour possession de drogue. J'ai eu une conversation téléphonique avec Anatoly Dorbon. Il a été très cordial, sauf sur un point. On ne peut pas voir Pierre Lambert tant qu'il n'aura pas pris la décision de l'accuser formellement. Et j'ai peur qu'il lui fasse de fausses représentations pour l'amener à signer une confession. À ce moment-là, il serait perdu. Donc, il est essentiel qu'on trouve un moyen de parler à Pierre Lambert ou tout au moins lui faire parvenir un message. Vous semblez très pessimiste, monsieur l'ambassadeur. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en général, quand une telle situation se produit, les Russes se contentent d'expulser le visiteur. Oh, ils ont décidé de le garder. Je me demande bien pourquoi. Ben simple. Ils savent que sans Pierre Lambert, Team Canada est démoralisé complètement. Je pense à Boris Vassiliev. Est-ce qu'il a eu un contact avec Pierre Lambert? C'est ça. C'est ça, ils veulent nous faire payer pour Boris. What are you talking about, Gilles? On va trouver quelqu'un qu'on pourra acheter pour faire sortir Pierre. Regardez-moi pas de même. On n'est pas des saintes ni touches. Les pots de vin, ça marche partout dans le monde. Sir, can I wire money through the embassy? Of course. Fine. May I use your phone? Reprenons. Vous dites que lors de votre séjour à Paris, vous avez acheté une trousse à maquillage à Dominique Cartier. Et que lors d'une dispute avec votre camarade de chambre, Robert Martin, elle a oublié cette trousse à maquillage dans votre chambre. Laquelle trousse à maquillage contenait un tube de rouge à lèvres rempli de cocaïne. Et
Et que voulant lui ramener cette trousse au Canada parce qu'elle était déjà partie, vous l'avez prise avec vous. Et un de nos douaniers l'a trouvée sur vous. C'est bien ça? Oui. Alors pouvez-vous me dire pourquoi elle n'est pas revenue chercher elle-même cette trousse à maquillage avant de partir? Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas. Elle a dû partir très précipitamment. Pourquoi? Monsieur Lambert, mon travail est de faire la lumière sur cette affaire. Sans votre collaboration, je ne peux rien pour vous. J'en sais pas plus. Bon. Alors, voici une liste des faits. Vous n'avez qu'à signer cette déclaration et nous pourrons commencer la procédure de votre libération. C'est en russe. Oui, et nous sommes en Union soviétique. Je signerai pas un document que je peux pas lire moi-même. J'ai bien peur que vous soyez dans une position où vous n'avez pas à nous dicter la façon dont nous menons cette enquête. Ce document signé est essentiel pour votre libération. Vous voulez jouer demain soir, oui ou non? Il a raison, vous savez. Si vous signez pas cette déclaration, il ne pourra pas vous libérer. Voulez-vous que je vous traduise? Je signerai une copie que je peux lire moi-même. Écoutez, gars, là, c'est pas une grève qui va faire sortir Pierre Lambert de prison, hein? Ça, on le sait. Mais je vois pas pourquoi qu'on viendrait le faire des mamours quand un de nos gars est en dedans puis qu'on sait pas pourquoi. Attends une minute, on le sait pourquoi. Pierre s'est fait arrêter avec moins d'1 gramme de coke dans un tube de rouge à lèvres qui appartenait à Dominique Cartier. Oui, mais à ce moment-là, il avait rien fait de mal. Les Russes vont juste se servir de l'occasion pour nous démoraliser. Moi, je suis pour qu'on vote. Parce que si on joue pas puis qu'on se tient ensemble, c'est les Russes qui vont être obligés de faire quelque chose. Moi, je vote qu'on joue pas. Les gars, vous êtes fous. Il n'est pas en mon pouvoir de changer les lois de mon pays. Et j'ai peur que sans un complément d'enquête ni une confirmation des dires de Pierre Lambert, nous ne soyons obligés de le traduire devant un de nos tribunaux. Un joueur de Team Canada, Robert Martin, peut confirmer que la trousse de maquillage et le tube de rouge à lèvres appartiennent à Dominique Cartier. J'ai bien peur que sa crédibilité en tant que coéquipier et camarade de chambre de Pierre Lambert ne soit pas très forte. Monsieur, si je connaissais vos intentions, on pourrait peut-être discuter intelligemment. Monsieur Guilbeault. Le futur du hockey international est en jeu. 50 millions de personnes s'attendent à voir Pierre Lambert sur la patinoire. S'il ne se présente pas, ils vont penser que les Russes peuvent seulement gagner un match de hockey en trichant. Ce que monsieur Guilbeault veut dire, c'est que pour le gouvernement canadien, l'assurance que Pierre Lambert est en bonne santé et bien traité ferait beaucoup pour dissoudre une situation qui risque de s'envenir. Vous avez ma garantie personnelle qu'il est en parfaite santé. Quant à le voir, c'est impossible. Pourquoi? Excusez-moi. Da, Cognac. C'est votre ambassade, monsieur Thompson. Thompson à l'appareil. Oui. Très bien. Il semble que vos joueurs aient décidé par vote de ne pas jouer ce soir. L'ambassadeur désire vous voir le plus tôt possible. Pas de Pierre Lambert, pas de Coupe du Monde. Je le regrette. Mais si vous vous retirez du tournoi, vous laissez Pierre Lambert à son propre sort. Dr Kazanowski est un homme en qui j'ai entièrement confiance. S'il m'assure que Pierre Lambert va bien, peut-être, je dis bien peut-être, que j'arriverai à convaincre mes joueurs pour ce soir. Dites à Maître Savard qu'elle me rappelle d'urgence,
C'est au sujet de mademoiselle Dominique Cartier. C'est ça, maître Lucien Binette. Faites-vous-en pas, elle va rappeler. On va faire beaucoup d'argent, ma petite Dominique. La Ligue nationale veut surtout pas de scandale qui terminerait son image. Puis si tu signes un affidavit déclarant que Pierre Lambert prenait de la coke, ils vont être prêts à l'acheter très cher. Mais je veux pas. Je suis ton avocat. T'as besoin de protection, puis je m'en occupe. Comme dans le temps. As-tu pensé à sa carrière? Il va être suspendu. Écoute, j'ai pas envie d'y faire ça. Ta carrière à toi? Déjà, tu passes presque pour une criminelle. Tu penses que la Ligue essaiera pas de te salir pour sauver leur joueur d'étoile? D'ailleurs, confidentiellement, il prend de la coke, Lambert. Ben non. Il a même essayé de m'arrêter. Écoute, je sais plus quoi faire, là. J'ai juste pas le goût d'aller en prison pour un tube de rouge à lèvres que j'ai oublié. Bon, mais faut te défendre. Accuser Lambert. Non. Il y en est pas question. OK. Vous savez, vous me faites courir des risques énormes en me faisant venir à votre hôtel. Mais d'autre part, je ne voulais pas que vous me parliez au téléphone. Je sais que vous allez voir mon fils. Gilles vient de me le dire. J'ai besoin de vous demander une faveur. Vous êtes mon seul espoir. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir, vous le savez. Il faut dire à Pierre de ne rien signer. En aucun cas, ne rien signer. D'accord. Monsieur, notre ambassadeur canadien à Moscou, Monsieur William Philippe. Bonjour, messieurs. Je sais qu'une équipe de hockey, c'est comme une grande famille. Quand un joueur est touché, c'est tout le monde qui est touché. Vous avez raison de penser que de jouer ou de pas jouer ne changera pas le sort de Pierre Lambert. Il est dans les mains de la justice soviétique. Et c'est pas son talent de hockeyeur qui pourrait le sauver. Monsieur Guilbeault m'a demandé de vous convaincre de jouer. Alors, je voudrais que vous compreniez que si vous ne jouez pas, Pierre Lambert va se retrouver tout à coup complètement isolé. Et les Soviétiques vont en profiter pour lui dire « Tu vois, tes amis t'ont abandonné. Tu ferais mieux de plaider coupable, sinon tu ne reverras plus jamais le Canada. » Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je me demande pourquoi ils vous ont choisi. Est-ce que vous nous auriez caché quelque chose? Écoutez, jusqu'ici, j'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé, non? Maintenant, si vous doutez de ma loyauté, dites-le tout de suite. S'il demande des nouvelles de l'extérieur, dites-lui que l'équipe de Canada s'est retirée de la Coupe du Monde. Je compte sur vous, hein? Merci. Je suis le docteur Kazanovski. On m'envoie vérifier votre état de santé. Votre mère se fait beaucoup de soucis pour vous. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas à moi, cette drogue-là. Il faut que je joue à soir. Je sais. Je vais essayer de vous aider. Soyez patient. Je ne peux pas en dire plus. Puis la game. Pour protester contre votre arrestation, Team Canada a décidé d'annuler la rencontre. Ah. Écoutez, les gars, il y a une game importante cet soir. Là, vous allez oublier ce qui est arrivé à Lambert. L'ambassade s'en occupe, puis ils font tout ce qu'ils peuvent. Tout ce que vous avez à faire, c'est gagner ce game-là, faire les playoffs pour quand il va revenir. Yeah. Easy for you to say. Écoute, Mac, je le sais que tu t'inquiètes pour Lambert. Moi aussi, je m'inquiète pour Lambert, puis tout le monde dans le vestiaire ici s'inquiète pour Lambert. Mais on peut absolument rien faire excepté gagner. Comprends-tu ça? Come on. We can't just sit here and... That's right. So get out there and win. OK? Win! Hey, guys. Let's win this one for Lambert. Let's go! Sortir Lambert du trou, ça vous motive pas assez? Pensez à votre pays.
Les Russes, faut qu'on les plante. Bob. Écoutez, les gars, on est une équipe de hockey. Une équipe! Fait que s'il faut qu'un seul joueur fasse la différence, là, on est aussi bien de retourner chez nous. Changer de métier, hein? En tout cas, moi, il n'y a personne qui va me dire de m'en aller à la tête basse. Parce que je suis pas satisfait des conditions de jeu de ce tournoi-là. On a toujours dit, nous autres, qu'on était des pros. On va leur prouver. On va jouer, puis on va la gagner. Sur la scène nationale, l'affaire Pierre Lambert continue de prendre de l'ampleur. Après l'annulation de la tournée des ballets russes, c'est au tour de l'équipe soviétique de se retirer du tournoi junior de Calgary, qui a donné lieu à un jeu particulièrement rude et à une bataille générale où les bancs des deux équipes se sont vidés. À Moscou, les choses se corsent pour Team Canada, qui a essuyé un échec de 4-1 contre l'Union soviétique. La perte de Pierre Lambert a profondément affecté le moral de l'équipe canadienne et selon un porte-parole de la Ligue nationale, c'est toute la formule de la Coupe du Monde qui pourrait être remise en question par cette malheureuse affaire. Pour l'instant, on reste sans nouvelles de Pierre Lambert et on ignore les accusations précises qui seront retenues contre lui. Une conférence de presse aura lieu sous peu et Dominique Cartier, la jeune femme impliquée dans cette affaire, donnera sa version des faits. Pendant ce temps, à Montréal, les manifestations se poursuivent devant le consulat soviétique et l'escouade anti-émeute a dû intervenir. Raymond Provencher nous en parle. Raymond? Un porte-parole du consulat a déclaré que l'Union soviétique ne faisait qu'appliquer le processus judiciaire dans l'affaire Pierre Lambert et qu'elle n'avait rien à se reprocher dans cette histoire. Ici Raymond Provencher devant le consulat soviétique à Montréal. Je sais plus quoi faire. Je veux pas y aller en prison. Écoute, je te l'ai dit, je suis ici pour t'aider. Je représente pas la Ligue nationale, mais je le sais qu'ils font pas de marché avec toi. Si tu dis que Lambert a pris de la coke, qu'il va être suspendu, il n'y aura pas de passe-droit. Mais s'il en a pas pris, il faut que tu le dises, puis vite. Pourquoi c'est à moi de payer le prix? Écoute, Dominique, je sais pas ce qui s'est passé avec Lambert, puis je veux pas le savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Est-ce que oui ou non, il en a pris? Non. Il faut que tu le dises en public. Inquiète-toi pas. On va t'aider à t'en sortir. Si vous n'étiez pas si têtu, vous seriez déjà avec vos camarades. Maintenant, vous êtes une source d'embarras pour votre pays. Et dans le nôtre, vous êtes passible des tribunaux. Néanmoins, je peux toujours vous aider à vous en sortir. Si toutefois vous acceptez de collaborer avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous vous souvenez de Boris Vassiliev? Quand vous a-t-il contacté? Y a-t-il eu d'autres joueurs dans l'équipe soviétique qui vous ont contacté pour passer à l'Ouest? Je sais pas de quoi vous parlez. Honnêtement, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de la gravité de votre situation. Vous n'avez qu'à vous faire passer devant un tribunal pour qu'un juge vous condamne immanquablement à 5 ans de prison en Union soviétique. Je voudrais que vous y réfléchissiez. Je reviens dans 5 minutes. Il va revenir avec les papiers d'extradition. Vous n'avez qu'à les signer. Reconnaître votre culpabilité. J'ai rien fait. Ce qui compte pour vous, c'est de sortir d'ici. Et à tout prix. Si vous signez maintenant, vous serez libre. Alors, il y a du nouveau? L'ambassadeur est supposé rencontrer un haut gradé qui a encore l'influence sur Polybure. Peut-être. Peut-être. On entend que ça depuis 2 jours. Quand est-ce qu'on aura une réponse définitive?
Écoute, Marussia, on est en Russie. C'est pas facile avec eux autres. Je fais mon possible. Bon, Bob, c'est quoi ton problème? Écoute, Gilles, as-tu vu l'équipe un matin? Plus grand monde qui a la tête au hockey, là. Hein? Jase d'un bord, téléphone de l'autre. Si ça continue comme ça, on va se faire planter comme jamais on s'est fait planter à soir. Les gars ont besoin de leur coach, Gilles. Quelqu'un pour les brasser. Pour amener leur esprit sur le hockey. Pour savoir ce qu'il faut faire pour battre les Russes. Tu es en train de me dire que je fais pas ma job? Mais non, c'est pas ça, Gilles, mais... C'est peut-être temps de commencer à penser à sauver les meubles, tu trouves pas? Si on gagne contre les Russes à soir, là... Inquiète-toi pas qu'ils vont avoir l'air fou de nous avoir enlevé Pierre Lambert. On sait pas, peut-être que ça peut l'aider. On va être là à 3 heures. Tout ce qu'il nous manque maintenant, c'est votre signature. Voici votre passeport et un ticket d'avion. Votre sort est maintenant entre vos propres mains. Comme vous dites, mon sort est entre mes mains. Vous venez de commettre l'erreur de votre vie. Bienvenue en Union soviétique, Monsieur Lambert. Eh, maudit Russe. En tout cas, ils savent frapper où il n'y a pas de protection. Bob, je suis loin d'être convaincu que je vais être capable de jouer une main. J'ai le bras quasiment sorti de l'épaule. Les gars, faites-vous-en pas. On s'est fait avoir sur toute la ligne. C'est les Russes qui ont rangé le calendrier. On est des caves de pas être partis. Hey, écoute, Dupuis. On est ici pour la gagner à la game, OK? En 72, il y a sûrement des gars qui ont voulu lâcher, mais ils n'ont pas lâché. Ça fait que les Russes s'en souviennent encore. C'est avec toi, là, hein? On a perdu la première. La guerre commence. Fiez-vous sur moi, c'est la dernière qu'on perd. Regardez le vidéo, là, Roger puis moi. C'est beau. Manque d'intensité. Manque de discipline, punition de cave. La vraie recette pour passer pour une gang de fous. Un matin, vous allez travailler les jeux de base. Quand on joue avec son cœur, quand on n'a pas peur que ça fasse mal, on est capable de battre les meilleurs au monde. Et moi, Gilles Guilbeault, je compte sur vous autres, puis tout le monde compte sur vous. Gilles, il faut que je t'examine. J'ai pas le temps. OK, gars, tout le monde s'arrête dans 10 minutes. Alors, vous avez l'argent? Sûrement pas une marge de santé. Bien sûr, vous réalisez que vous perdez cet argent de toute manière. Pour faire libérer Pierre, il n'y a pas de prix. Mais c'est très risqué pour vous, tout ça. Faites sûrement pas ça pour moi, pour Pierre ou même la Russie. Je ne suis qu'un ami pour votre femme. Mais... j'avoue que j'aurais aimé être plus. Alors disons que c'est pour elle que je vous aide. Mes amitiés à Marussia. Il est plus coriace que je ne pensais. Vous devez l'inculper. Vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité d'inculper Pierre Lambert. Et si je prenais cette décision, c'est moi qui en subirais les conséquences.
J'ai reçu des instructions qui m'incitent à la plus grande prudence. Vous n'avez pas le choix, vous devez l'inculper. Je croyais que vous vouliez le renvoyer au Canada. Oui, s'il avait coopéré. Maintenant, il doit être jugé et condamné. Je considérerai votre demande. Ma demande. Si Pierre Lambert est renvoyé au Canada, je demanderai qu'on fasse une enquête sur votre comportement. C'est une menace? Bon, si vous voulez arrêter votre séance de photo, s'il vous plaît. Mademoiselle Cartier va vous lire sa déclaration. Vous pourrez poser les questions après. Merci. Mon nom est Dominique Cartier et je fais cette déclaration de plein gré. Ouvert le 6 février à Davos, en Suisse, j'ai visité Pierre Lambert dans sa chambre d'hôtel et y ai oublié une trousse de maquillage, incluant un tube de rouge à lèvres. Le tube contenait une petite quantité de cocaïne. J'ai quitté Davos le lendemain sans récupérer cette trousse et Pierre Lambert l'a mis dans ses bagages pour me la rendre une fois revenu au Canada. C'est pour cette trousse et son contenu qu'il a été arrêté aux douanes soviétiques. J'ajoute qu'il ignorait le contenu du tube. De plus, en aucun moment, je n'ai vu Pierre Lambert consommer de la cocaïne. Cette déclaration est faite sous serment. C'est tout. Nous passons aux questions. Que faisiez-vous dans la chambre d'hôtel de Pierre Lambert? Je le visitais une dernière fois avant son départ pour Moscou. Est-ce qu'on pourrait qualifier votre relation avec Pierre Lambert de relation amoureuse? Nous désirons faire une mise au point. Cette conférence de presse a été convoquée dans le but de faire la lumière sur l'origine des charges retenues contre Pierre Lambert à Moscou. Pensez-vous que votre déclaration peut aider Pierre Lambert à sortir de Russie? La déclaration assermentée de Mademoiselle Cartier est déjà en route pour l'Union soviétique. On a déjà vu des dizaines de cas comme celui de Lambert. Jusqu'ici, on les a toujours remis à la police de leur pays pour qu'elle se débrouille avec eux. Pourquoi serait-ce différent avec ce jeune Canadien? Souvenez-vous de Vassiliev. Vous avez oublié? Ça m'étonne. Et si une âme généreuse acceptait de verser une somme importante en devises américaines pour aider ce jeune Canadien à retourner chez lui? Il faudrait que la somme soit très importante. Voilà. C'est une contribution bénévole qu'on m'a remise. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Je vous remercie, camarade Kazanovski. Je vois que vous avez la confiance des Canadiens. Dans votre propre intérêt, vous ne devriez pas faire ce voyage au Québec. Officiellement, vous pourriez dire que vous êtes malade. Ce sera tout, camarade. Les gars, on va se brosser un petit peu, hein? Ça nous prend une victoire à soir. De cette manière-là, quand on va arriver à Québec, l'atmosphère va être un peu plus en notre faveur. Mais autant vous le dire tout de suite, pour gagner, vous avez besoin de jouer à la game de votre vie. On s'est déjà sorti de la merde dans le passé, mais on va le faire encore cette fois-ci. Let's go! Let's go, les gars! On va Bonjour, Pierre Thompson de l'ambassade du Canada. Enfin. Vous êtes libre, monsieur Lambert. Les autorités soviétiques ont décidé de vous renvoyer au Canada. Ah ben sacrément, let's go! Qu'est-ce qu'on attend? Ils vont vous conduire à l'aéroport. Dommage que vous ne puissiez pas jouer, mais ils sont inflexibles. On m'avait dit que le tournoi était cancellé. Je veux jouer, moi. Vous n'avez pas le choix. Mesdames et messieurs, c'est maintenant officiel. Pierre Lambert ne jouera pas dans ce deuxième match contre l'URSS.
C'est un élément très important, Guy Lafleur. À quoi peut-on s'attendre? Eh bien, Jean, il y a deux possibilités. Ou bien le Canada va jouer encore plus fort pour compenser l'absence de Pierre Lambert, ou bien les joueurs vont se décourager au panier coup dur. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, Guy, c'est que dans une courte série de 4 matchs comme celle-là, tous les buts sont importants. Oui, mais quand tu es à Moscou et que ça va mal, c'est pas certain que tu penses à ça. Merci, Guy. Et maintenant, nous sommes prêts pour aller rejoindre Gilles Quenneville au Palais des Sports de Moscou. Début du deuxième match. L'Union soviétique a gagné la première rencontre 4-1. Ces 3 buts pourraient avoir une importance capitale, advenant une égalité après les 4 matchs de la série. J'ai un mauvais pressentiment, Lucien. Guilbeault, il est blanc comme du lait. Tout ce que je souhaite, c'est que les Russes comptent pas trop de buts. Ils nous demanderont pas permission. Si seulement Lambert était là. Tu penses que les papas vont nous faire un cadeau, tu rêves en couleur? Comment, Bird, lâche pas, on va aller chercher. Comment, let's go. Eh bien, Guy, ça va pas très bien pour le Canada. Malgré tout, Jean, nos gars travaillent très fort. Ils ne lâcheront pas même s'ils sont privés de leur meilleur joueur. Mais les Soviétiques sont très forts et on le sent. Ils la veulent, cette Coupe du Monde. Et prise en dos adverse. Ça se peut-tu? Maudit qui joue mal. Je pense à rien. Ah. Ça y est. Adieu la Coupe du Monde. Eh bien, Guy Lafleur, c'est une situation qui n'est pas très rose pour le Canada. Une deuxième défaite. Le Canada toujours privé des services de Pierre Lambert. Et on nous apporte à l'instant une importante nouvelle, une dépêche en provenance de Moscou. Pierre Lambert a été relâché ce soir pendant le match opposant le Canada à l'Union soviétique. Il a été placé à bord d'un avion en partance pour Montréal. On ne sait pas encore si des accusations seront retenues contre lui, mais chose certaine, Pierre Lambert est actuellement dans un avion en direction du Québec. Pierre Lambert est libre! Monsieur Lambert, nous serons à Mirabel dans une demi-heure. Oh, savez-vous qui a gagné la partie de la Coupe du Monde? Les Russes, 4-3. Sacrement, sont-ils en train de le déculotter? Le cas est compliqué, M. Gagnon. Ça doit être ça. Ça va, Suzy?
Salut, Pierre. Je suis content de te voir. Merci. Coach. Salut, Pierre. Monsieur Goldman. Pat. Qu'est-ce que tu fais ici? Je savais que tu aurais besoin de moi.